Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, on va parler de votre swing et je vais m'adresser particulièrement aux joueurs qui sont classés au-dessus de 10. Donc si vous êtes single, cette vidéo ne va pas vous concerner. Par contre, si vous êtes au-dessus de 10, il y a quand même 90% de chances que vous fassiez l'erreur, ce que j'appelle moi le syndrome du T-Rex. Et cette erreur-là, elle vous pénalise. C'est-à-dire que si vous manquez de longueur, si vous n'êtes pas régulier dans votre contact de balle, si au niveau précision, c'est pas vraiment ça, eh bien, il y a de grandes chances que vous ayez ce fameux syndrome du T-Rex. Ce syndrome du T-Rex, il est connu, hein, il est connu. Moi, vous savez que j'aime bien nommer les noms à ma façon, parce que ça me fait penser à ça. C'est ce qu'on appelle le chicken wings en anglais et l'aile de poulet. Voilà ce que c'est que le syndrome du T-Rex. C'est une traversée où les bras sont tout petits. Vous savez, c'est le dinosaure avec des des petits bras, un grand cou et des petits bras. Voilà, mais ça me fait penser à ça, cette traversée. C'est tellement commun, tellement courant, et ça crée tellement de problématiques que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et c'est justement le thème de la séance de Home Coaching Live ce soir. Voilà. Donc, le principe de base, c'est que si vous avez une extension de bras... Ah, j'aurais dû mettre du rouge. Hop, on remet du rouge, c'est parti. Si vous avez une extension de bras, ici, complète dans la traversée, vous obtiendrez fatalement, forcément, beaucoup plus de puissance avec exactement... C'est une question de levier, d'accord? C'est une question d'amplitude. Forcément, vous aurez quelque chose de beaucoup plus grand. Imaginez ce joueur-là, je vais enlever ce que je viens de faire. Imaginez ce joueur-là s'il faisait comme le joueur en jaune, qui est Hunter Mahan. Imaginez si ce joueur faisait ça, ce que ça pourrait changer dans sa direction, dans sa puissance, dans sa capacité à revenir toujours au même endroit. Alors, ça c'est quelque chose qu'on observe très souvent. Quoi faire à partir de là? On va observer ceux qui le font bien. On va observer ceux qui le font bien, c'est-à-dire souvent les joueurs, je vous dis, en dessous de 10 d'index, et les pros, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez observer au niveau de son bras gauche? Pour les droitiers, pour les gauchers, ça sera évidemment votre bras droit. C'est qu'il reste allongé en permanence. Donc ça, c'est... Jusque-là, je vous apprends absolument rien. Regardez, il reste allongé, il reste allongé, il reste allongé, il reste allongé. Alors, vous n'avez pas besoin à cet endroit de l'avoir complètement étiré en mode extension complète, mais il doit être plutôt allongé. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va commencer à se plier quand les mains arrivent au niveau de la tête. Or, chez les golfeurs au-dessus de 10, il commence à se plier déjà avant de frapper, donc ce qui va avoir un impact ici sur le... Enfin, ce qui va avoir une influence sur l'impact, et regardez, il est complètement fléchi après tout le reste du temps. Donc, il y a une perte de vitesse, et on casse le rayon aussi du mouvement. Donc, quoi faire exactement? Eh bien, moi, je vais vous proposer, tout simplement, un exercice que j'ai fait énormément, justement, quand j'étais au-dessus de 10. Je m'entraînais très souvent à la demande de mon pro de l'époque, qui, pour ceux qui sont dans le sud-ouest, connaissent très certainement. Il s'appelle Philippe Eugas, que je salue au passage. Et il me faisait travailler cet exercice, c'est-à-dire terminer mes swings. Il me faisait terminer mes swings en ayant tout simplement, les deux bras tendus et le club en direction de la cible. Voilà. Je me rappelle plus si je faisais cette aile de poulet ou si j'avais le syndrome du T-Rex à l'époque. En tout cas, s'il m'a fait travailler ça, j'ai tendance à me dire que je devais l'avoir. Aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout, bien évidemment, et depuis un moment déjà. Mais si vous êtes au-dessus de 10, je pense que vous auriez tout intérêt à travailler cet exercice-là. C'est-à-dire arrêter vos frappes, surtout en ce moment, là, si vous êtes en confinement, si vous avez la possibilité de taper contre un filet, ou de taper contre un drap que vous avez étendu dans le jardin, ou taper dans des balles en mousse, en machin, comment ça s'appelle dans votre jardin aussi, avec des balles trouées, etc. Eh bien, prenez votre caméra, j'allais dire votre téléphone, et filmez-vous en essayant d'obtenir cette position. Filmez-vous avant. Alors attention, si vous n'êtes jamais filmé, ça fait mal aux yeux souvent de voir qu'on se retrouve en fait comme ça, on se dit mais non c'est pas possible, moi je fais pas ça comme erreur. Eh bien, vous allez voir, vous risquez d'être dans les plus de 90% qui ont ce problème-là. Et donc travaillez cette position, d'accord? Et justement pour ceux qui sont dans Home Coaching Live, on va voir que c'est directement lié à l'utilisation de votre côté gauche. Donc j'ai choisi deux exercices que j'ai tirés du programme 5 étapes pour un swing de pro, qui consiste à faire quoi? À renforcer et éduquer votre bras gauche. La plupart du temps, lorsqu'on arrive dans ce syndrome du T-Rex, c'est tout simplement parce qu'on utilise beaucoup trop son côté droit et pas suffisamment son côté gauche en mode revers. C'est justement ce qu'on travaille ce soir, donc préparez un fair set, préparez votre tapis, préparez vos balles creuses, vos balles en mousse,
Et on va travailler ça, vous allez voir, on va faire ces 2 exercices, comme d'habitude, en cherchant plusieurs options et trouver vos propres sensations. C'est ce soir 19h, et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui veulent découvrir comment se débarrasser du syndrome du T-Rex, eh bien, je vous retrouve ce soir 19h, je vous mets le lien dans la description, et je vous mets le lien dans le i comme info. À ce soir, bye bye.